Bonjour, aujourd'hui on va voir dans notre étude statistique comment faire un histogramme. Donc encore une fois, on sort le squelette d'une étude statistique, collecte de données, classement, analyser, interpréter pour en tirer une conclusion ou encore une prévision. Maintenant, on va aller pour un outil d'analyse qu'on appelle l'histogramme. Donc ici, il faut faire attention parce que le diagramme, dans les différents diagrammes, vous avez vu en secondaire 2 les lignes brisées, le diagramme à bande et le diagramme circulaire. Donc ici, là, on introduit l'histogramme. La chose à faire bien attention, c'est que dans l'histogramme, ici on a des bandes, et si on regarde un diagramme à bande, c'est un peu différent. La différence, c'est que dans l'histogramme, ici, les bandes partent d'une valeur, se rendent jusqu'à une autre, et c'est fait avec des valeurs quantitatives continues. Tandis qu'ici, c'est des valeurs quantitatives discrètes. Donc, c'est vraiment, vraiment différent, et on pourrait aussi avoir des valeurs qualitatives aussi. Les bandes ne sont pas collées. Donc ici, la largeur de la bande n'a rien à voir finalement avec une grandeur, tandis qu'ici, la largeur de la bande est liée vraiment aux valeurs sur l'abscisse, avec une largeur spécifique. Donc, on va continuer plus en détail. C'est un petit détail important, ça. Donc, l'histogramme, en fait, est un diagramme lié à un tableau de données groupé en classes, donc celui qu'on a vu dans la dernière capsule, au même titre que le diagramme à bande que vous avez fait l'an passé, est lié au tableau de données condensé. Donc, ça, vous aviez déjà fait ça. La différence aussi, c'est que les bandes verticales de la largeur des bandes dans un histogramme correspond à l'amplitude, puis les bandes sont collées. Maintenant, on parle ici de diagrammes à bande verticale. Est-ce qu'on pourrait avoir des histogrammes qui sont faits avec des bandes horizontales? Absolument. Donc, c'est juste de transposer dans l'autre sens. On poursuit maintenant. Un exemple, on va tout simplement bâtir un histogramme. L'histogramme, l'exemple, c'est un enseignant fait un classement des résultats de l'évaluation A pour l'ensemble des élèves dans un tableau de données groupé en classe. Donc ici, j'ai mon tableau de données groupé en classe avec des notes de 40 à 50, 12 effectifs, ainsi de suite. Donc ça ici, le total, c'est que j'ai 144 élèves au total. Donc à partir de ça, on peut faire un histogramme. En d'autres mots, pour faire un histogramme, ça prend simplement une table de valeurs. En fait, on va appeler une table de valeurs, mais le tableau à données groupé en classes. Et aussi, ça prend l'amplitude. Okay? Donc, l'amplitude, ici, si vous vous souvenez bien, on prend l'écart. Ici, dans une classe, on prend l'écart entre les bornes. Et notre amplitude ici est de 10. Donc, à partir du moment où on a un tableau à données groupées en classe et l'amplitude, on peut bâtir un histogramme. Donc, j'ai commencé à bâtir l'histogramme ici avec un titre. J'identifie mes axes, donc les notes sont ici. Donc, les notes, c'est ce qu'on retrouve dans les classes ici. Et les effectifs sont sur l'axe vertical. Maintenant, pour graduer, on regarde quand l'effectif maximum qu'on a, c'est 40. Donc, il faut s'assurer d'aller chercher 40 ici le plus haut possible. Donc, moi, je suis allé en divisant par 5 pour arriver ici à 40. Donc, j'occupe quand même suffisamment de place dans mon graphique. Et par la suite, pour l'axe des notes, ben, il s'agit juste de regarder. Je n'ai pas coupé l'axe. Je pourrais couper l'axe, mais étant donné que ça part à 40, là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti du début. J'ai regardé l'amplitude. Ça me permet de trouver ma première division. Je rajoute une fois l'amplitude, encore ma division, ainsi de suite. Donc, de cette façon-là, j'arrive tout simplement à faire la graduation de mes notes sur cet axe-là. Donc, c'est super important. Bon, comme je disais tantôt, j'aurais pu briser l'axe et commencer ici à 40. Mais là, j'ai choisi de le faire au complet. Maintenant, de quelle façon qu'on bâtit l'histogramme? Il s'agit juste de regarder le nombre d'effectifs, 12. Et le nombre d'effectifs, c'est notre graphique, ça nous amène là. Et avec la note de 40, ben ici, je vais avoir de 40 à 50. Puis c'est pour ça que les bornes sont importantes, parce qu'ici, 50 est exclu. Donc, à ce moment-ci, le 50 appartient à la prochaine bande, et non à celle-là. Donc, c'est important. Donc, mon effectif est 12, j'ai construit ma petite bande. Le deuxième, mon effectif sera de 20. Donc, je construis ma prochaine bande.
Après ça, 32, je regarde sur mon graphique, 32 se situe là, donc je vais construire ma bande. Et ainsi de suite pour 40. Donc, je peux construire ma bande ici. 28, je vais lire sur mon graphique, je prends ma règle, je fais ma bande. Et 12 pour faire la dernière bande. Donc ici, j'ai mon histogramme de montée en respectant le tableau ici à données groupées en classe. Donc en secondaire 2, vous avez vu les lignes brisées, diagramme à bande verticale, horizontale, circulaire. On a vu maintenant l'histogramme. Voilà, vous regardez le plan de travail pour les exercices et vous aurez des histogrammes à faire. Allez, bonne étude. À la prochaine capsule.